finalement le semi-tendu, hop, atrophique, composé de tissus désorganisés en courax. Si je continue de le suivre ici, on est à la hauteur du semi-membraneux. Le semi-membraneux, lui aussi, a une portion bien désorganisée ici, très très fibrotique. Donc juste pour point de comparaison, voici le biceps fémoral, le semi-membraneux. On continue de le suivre. Si on fait la même vue en courax, en long axe, pardon, on voit qu'il y a quelques fibres persistantes avec, on devine le nombre de pénations à l'intérieur du semi-membraneux, mais sur certaines portions, comme par exemple ici, il y a toute une désorganisation des fibres et on perçoit à peine quelques fibres musculaires à travers beaucoup de tissus fibrosés. Si on fait qu'on a fait le biceps fémoral, on va aller directement en médial pour voir une portion très atrophique ici qui est le semi-membraneux, une perte de la continuité où est-ce qu'il y a eu la ténotomie qui est remplacée par une zone très hypoécogène entre le tendon et le muscle qui représente probablement le site de ténotomie, remplacé par du tissu fibrotique désorganisé moins laminaire, donc qui a perdu son aspect fibrillaire à l'échographie. On bouge, très peu de mouvement. On va sur le biceps fémoral, quand même un meilleur glissement. Hop, pardon, ça glisse de mon côté aussi. Un meilleur glissement entre les fascias et au sein du muscle lui-même. Si je me mets en long axe pour le biceps fémoral, je fais la même chose. On voit vraiment qu'il y a un bon déplacement des fibres musculaires et du tendon intramusculaire.